Monsieur le municipal, mesdames, messieurs, vous êtes un public acquis et conquis par le système coopératif et ça me plaît. On m'a demandé de vous parler un peu de mon expérience, soyez rassurés. Je suis reconnu pour être un présentateur de discours très courts, dynamique. C'est ce que je vais faire ce soir. Habiter une coopérative, c'est habiter chez soi, se sentir chez soi. Ça a été mon sentiment durant ces 46, et non pas 50, parce que ça m'aurait vieilli de 4 ans de plus, passé dans un immeuble et dans le même immeuble de la SCHL. Il y a et il y règne un vrai état d'esprit social coopératif. À l'écoute de mes nombreuses demandes, j'ai toujours été entendu. C'est le propre d'une coopérative. À chaque fluctuation, à la baisse de l'intérêt hypothécaire et sans jamais en faire la demande, j'ai toujours été entendu. C'est le propre d'une coopérative. De la patience pour écouter les réclamations et les doléances des locataires, il en faut. C'est le propre d'une coopérative. Pourquoi habiter une coopérative d'habitation? Pour tout cela, mais aussi pour être considéré, reconnu en tant que locataire coopérateur et non pas comme un simple numéro de dossier. Sans compter le fait de bénéficier d'un loyer très raisonnable obtenu grâce aux divers types de fonctionnement et de financement d'une vraie coopérative. C'est ça aussi le propre d'une coopérative. Fort d'une grande expérience dans le milieu coopératif, acquise pendant mon parcours professionnel à la SCHL, puis en tant que directeur de Colosa pendant 30 ans, et enfin actuel président de la Fondation Pro Habitat, j'ai pu constater que certaines personnes dans les milieux immobiliers n'ont compris que tardivement les bienfaits d'une vraie coopérative. Mieux vaut tard que jamais. J'ai été et suis un locataire heureux. Merci. Je vous propose d'écouter Philippe Disbar, c'est le président de la coopérative Cité derrière. Et juste après, on ira prendre un petit rafraîchissement coopératif dans le jardin. Alors, excusez-moi, on m'a demandé de présenter deux grands témoins locataires. Ah, il y en a un deuxième alors. Si on me dit deux, d'ailleurs... Vous n'avez pas soif, vous? Non, non, D'accord. dans 2 minutes. Alors, comme on avait marqué dans votre programme, et ces grands témoins locataires, alors j'en ai trouvé un grand. Un malheureux? Et je vous présente, comme grand témoin locataire, notre président donc de la société coopérative, M. Claude Velti, qui est locataire qui occupe un logement à la société coopérative depuis à peu près 10 ans, à l'âge de 10 ans, pardon, peu de 10 ans, ça fait un peu plus, un poil, et simplement pour dire que dans une coopérative d'habitation, le fait que M. Velti soit devenu président cet été n'est pas tout à fait un hasard. Je vous donne la parole, M. Velti. Bien. Bonjour, messieurs, dames. Avec tout ce que mon préopinant, M. Risetto, a eu l'occasion de nous expliquer sur le bonheur des locataires SCHL ou de la coopérative en général, il ne me reste plus grand-chose à dire. Si ce n'est qu'effectivement, à l'âge de 10 ans, je suis entré dans la coopérative pour une raison très simple, c'est que je suivais mes parents, c'était un âge normal pour ça, qui, eux, avaient besoin, en tant qu'ouvriers, d'un logement bon marché. Et ils avaient trouvé ça à la Nuit de Morge au sein de la coopérative, et ils pouvaient assouvir 2 rêves, c'était celui de se loger à des conditions très bon marché et en plus de bénéficier d'un jardin, parce qu'on était précisément dans ce fameux quartier des cités jardins. Et j'ai découvert à cette occasion-là un état d'esprit de gens qui, par les jardins, s'entraidaient, se donnaient des coups de main, avaient une convivialité à partager. Mais cet aspect-là, je l'ai plus retrouvé sur ces motifs dans la suite de mon parcours de coopérateur, parce que à l'âge adulte, j'ai déménagé et j'ai pris un premier petit logement. À quel motif? Le prix.
simplement le prix. Je crois qu'il ne faut pas se raconter des grandes histoires. La première motivation des gens qui vont chercher à se loger un logement coopératif, c'est parce qu'ils y trouvent un avantage économique. Après, tout l'art et le talent de la coopérative sera de transformer cet avantage économique en un bien-être social. Et là, je peux témoigner qu'effectivement, la conjonction d'une charge économique allégée avec des conditions cadres qui sont données par la coopérative, à savoir une sécurité du logement. Les gens n'ont pas peur de voir les loyers filer à la hausse ou de voir leur baux résilier au rythme de vente d'immeubles ou de rénovation. Tout ça crée une ambiance. Les gens s'y sentent bien, se sentent en confiance et finissent par s'entraider. Et ça, j'ai pu le vivre à de nombreuses reprises, où on voit des relations intergénérationnelles dans nos immeubles qui sont une vraie réalité. Et c'est un grand avantage de la coopérative en état d'esprit. On doit le construire, et on se rend compte qu'au gré de nos nouvelles constructions, ça c'est une réalité pour la SCHL, quand on met un nouvel immeuble sur le marché, seuls 30% des nouveaux locataires sont déjà partis de nos membres. Donc il y a un travail d'éducation à faire. Mais on se rend compte qu'il se fait très vite. Et j'ai grand plaisir à avoir pu constater que dans le quartier de Maillefer, une association de quartier s'est créée rapidement et les gens font preuve de cet esprit. Donc c'était les quelques éléments, pour faire court, et parce que tout le monde a soif, que je voulais partager avec vous. C'est vraiment d'abord une condition économique, les gens cherchent un prix, et c'est à nous de le leur offrir, et c'est certainement au pouvoir politique de favoriser notre action dans ce sens, et ensuite se crée une mixité sociale et une ambiance coopérative que je suis certain vous êtes nombreux à partager et qu'on souhaite pouvoir ouvrir au plus grand nombre. Je vous remercie de votre attention.